Alors, bonjour. J'ai aujourd'hui avec euh, nous Sarah, ou tu préfères Esther, comme tu veux. Sarah, Sarah, tu préfères. OK. Donc, elle s'appelle Sarah Snow et elle est auteure, n'est-ce pas? c'est ça. Humoriste. Humoriste. Ça, c'est la meilleure Enfin, partie. j'aime beaucoup l'humour, voilà, j'aime beaucoup l'humour. D'accord. Et tes livres ont beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Surtout la série. Le premier, c'est plus sur l'hypersensibilité et ensuite la série Alex, c'est vrai que c'est un roman drôle. D'accord. Et, euh, et donc, c'est des livres pour enfants? Non, pas spécialement, c'est plus pour les adultes parce qu'il y a quand même dans la série Alex, il y a quand même des idées de réflexion. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une personne dont, la vie va être chamboulée du jour au lendemain par un événement bien particulier et du coup, on suit sa reconstruction de femme. Et donc c'est quand même plus pour les femmes et plus, bah, les hommes aussi, hein, ils peuvent le lire, mais c'est moins pour les enfants. Après le premier livre, Sensible, c'est Oui. un témoignage sur ma vie, comment j'ai trouvé mon hypersensibilité, qu'est-ce que j'en fais, mais par contre les mots sont très simples, donc un enfant peut le lire, enfin un adolescent peut le lire. D'accord. Et c'est avec des photos ou c'est un texte? Non, c'est un texte, mais Ah, par contre c'est un livre qui est pas très long, il y a une centaine de un peu plus de 100 pages. Et donc au début, je décris, comment j'ai découvert mon hypersensibilité et ensuite, il y a des chapitres, dans lesquels, en fait, je raconte comment je le vis au quotidien. Donc ça peut être au travail, ça peut être dans ma vie amoureuse, mes relations avec les autres, qu'est-ce que j'en fais, la créativité. Donc c'est vraiment des chapitres qui sont pas très longs, donc c'est facile à lire, en fait. d'accord. Donc, tu décris un petit peu ton parcours C'est vers ça. ton hypersensibilité. Oui, exactement. Donc Et comment je l'ai découvert et qu'est-ce que ça a généré chez moi et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on en fait, parce que pour moi, l'hypersensibilité, le message dans lequel, enfin, je veux témoigner que l'hypersensibilité pour moi, c'est, plus mon booster de créativité, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait vibrer, en fait. Et je préfère le voir comme une chance que, comme une fatalité ou quelque chose qui se vit mal. Donc j'ai envie de l'exprimer, à travers ce livre et de pouvoir en témoigner pour que les personnes qui sont hypersensibles puissent s'y retrouver et se dire: «Ah chouette, l'hypersensibilité, c'est quand même quelque chose de bien, quoi». ok, bon, ben, on va d'abord savoir qu'est-ce que tu veux dire par hypersensibilité. C'est-à-dire que tu ressens les choses différemment des autres ou autre chose? Oui, donc en fait, on pourrait dire hypersensibilité ou également haute sensibilité ou Oui. sensibilité accrue et en Mhm. fait, c'est parce qu'on ressent les choses, de façon, heu, amplifiée. Ah bon? Par exemple, un son, une odeur, par Oui. exemple, la vue, les sens sont très décuplés. Après, Ça, c'est tous les pour les gens hypersensibles, qui sont autistes, n'est-ce pas? il y a aussi ça, mais les hypersensibles ne sont pas forcément autistes et des autistes sont pas forcément hypersensibles. En fait, c'est 2 choses différentes. C'est deux choses différentes, d'accord. Parce que Exactement. j'ai invité une dame qui était autiste et elle disait que les sons étaient très forts pour elle depuis qu'elle était petite, etc. Donc, c'est autre chose. C'est encore autre chose, mais ça veut pas dire que ça ne peut pas se compléter, en fait. Mais D'accord. on peut être hypersensible sans être autiste et on peut être autiste sans être hypersensible ou d'avoir toutes les caractéristiques d'une hypersensible. Par contre, un autiste, il peut très bien à entendre des sons très forts pour lui. Ça peut être une gênance pour lui, exactement, parce que les interactions sociales, que ce soit pour un autiste ou pour un hypersensible, elles sont quand même assez difficiles. Parce qu'en fait, D'accord. en plus de tout enfin de l'aspect sensoriel des choses, il y a aussi l'aspect, des sollicitations des autres. C'est-à-dire qu'on ressent aussi les émotions des autres. Donc s'il y a une D'accord. personne qui est en stress dans une pièce, nous, on Ça, va c'est les ressentir son empathes, c'est ça? c'est ça, c'est des empathes et non seulement on est empathes, mais leurs humeurs va nous impacter aussi. Ah, Du d'accord. coup, Ça se transmet. c'est ça. Donc là, tu vois, tu souris, tu es voilà, tu es jovial. Moi, Donc, forcément, ça me fait faire donc, du bien sur sur moi. si tu es dans un groupe et tu sens que quelqu'un a une émotion très forte,
elle arrive, cette émotion forte arrive te pénétrer en quelque sorte. Exactement. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, ça nous impacte directement et donc après, bah, soit on est irrité, on peut être, très vite fatigué en fin de journée Ah et bon? donc c'est ça que j'essaye de canaliser et bah, une fois qu'on se connaît vraiment bien, On on arrive arrive à à s'en savoir débarrasser. à gérer, exactement. Mais ça, c'est une question de temps et de bien se connaître et d'être aussi assez, sympa avec soi-même. C'est-à-dire, faut Ah pas oui, s'en vouloir ou se culpabiliser tout le temps, enfin, parce qu'on a d'accord. tendance à être ce milieu. D'accord. Et tu arrives à savoir quand ça vient de toi ou de quelqu'un d'autre? Oui, parce qu'en fait, heu, maintenant, j'arrive à le faire, mais c'est clair que les hypersensibles, ils doivent non seulement trier leurs propres émotions et également ils reçoivent les autres émotions des autres et c'est pour ça que c'est le Capernaum là-haut et que, on est vite à saturation et donc on a souvent tendance à vouloir être, isolé, être seul, donc souvent on pense qu'on est un peu sauvage mais pas du tout. C'est juste qu'on a besoin à un moment donné de se poser, de se reprendre et se dire: «Attention, j'analyse la colère de l'autre personne mais elle est pas à moi, elle lui appartient. Moi j'ai aussi mes propres émotions donc à moi de gérer, au mieux tout ça en fait». Oui, j'ai remarqué que quand on prend le métro ou un bus, on est imprégné des émotions des autres et on sort, on est fatigué. C'est ça, c'est exactement ça. Bah oui, ça fait Et en on fait, fait c'est comme si qu'il y avait pas de filtre. il y a plein Il y de a il y a films pas de et tu te demandes pourquoi tu es tout d'un coup comme ça ou comme ça. Et tu te dis, bon, peut-être qu'il y avait quelqu'un dans le métro qui était très triste, ou il y avait quelqu'un dans le métro qui était en colère, et j'ai absorbé ça, et puis bon, il faut que je m'en débarrasse, quoi. exactement. En fait, c'est comme une éponge, en fait. On prend tout et puis après, ben, il faut bien l'essorer l'éponge parce que sinon, elle est Oui, plein d'eau et c'est pas bon, quoi. le meilleur moyen, c'est de rester seul pendant un moment, pendant un jour, une journée ou autre. Oui, enfin, tout dépend combien de temps on a besoin, en fait, parce que ça peut être très, différent d'une personne à une autre. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup aller dans la nature parce que j'ai la possibilité, Ah oui, oui, la nature, il paraît que ça guérit. exactement, en fait, ça permet d'abaisser la tension, en fait et de se dire: «Là, je suis dans un cadre où il y a plus de sollicitation pour le cerveau, du coup, hop, Bon, quand je tu peux me dis poser». que tu as beaucoup d'humour sur ton profil, est-ce que tes livres sont un peu comiques? Oui, dans bon, pas sensible, hein, parce que c'est ma vie. Bon, après, bon, même si moi, je suis pas une fille triste, Alors, mais dans la série Alex, oui, Alex, oui, il y a de l'humour. C'est-à-dire que, c'est un peu sur la même veine que le journal de Bridget Jones. Je sais pas si tu vois? Et bon, donc donc ce sont des épisodes. pour l'instant, c'est une série, oui. Il y a eu un premier tome qui Mmh. s'appelle «Alex, tu sérieuse?» et le deuxième tome, c'est «Alex, tais-toi». Ah, Alex, tais-toi, voilà. Attends, je peux te le montrer, tu vois? C'est comme ça. Je sais pas si tu vois? Donc ça Oui, je le vois. Tu as la ça, main c'est Alex, tais-toi, voilà oui, Sarah et Snow, Alex. Ouais, avec un jeu de mots. Alex, tais-toi, mais pas tais-toi dans ouais, le sens où faut se T taire, mais apostrophe d'être ES. toi-même. Exactement. Alex, tais-toi et le premier, c'est Alex comment? Donc c'est Alex, tu es sérieuse? Il est comme Ah, ça et tu là, c'est sérieuse? Ah, d'accord, d'accord. un peu le jeu de mots, «Tu es sérieuse, quoi?» En fait, c'est un peu ça. Et Alex, tout d'un coup, tu deviens un peu moins sérieuse et tu es toi. Et tu es toi, exactement, c'est ça. C'est vrai que beaucoup d'enfants aiment jouer, rigolent et tout ça. Et une fois qu'ils sont à l'école et qu'ils deviennent adultes, la vie devient trop sérieuse et ils oublient cette partie humoriste qu'ils avaient avant. Exact, l'innocence après est vite perdue. Cette partie joyeuse, quoi. Cette partie naturelle, quoi, spontanée des enfants, Voilà, c'est voilà, sûr les enfants, ils rigolent tout le temps, voilà. c'est ça. Mais moi, Et je suis une grande enfant, hein. voilà, c'est ça. Donc toi, tu essayes de retourner à l'âge de 2 ans où tu rigolais, tu jouais au ballon, ou tu jouais avec À la les marelle. voilà, donc tu jouais avec les poupées, tout ça, et tu étais contente. Maintenant, tu es une adulte, il faut te prendre au sérieux, mais tu essayes de ne pas te prendre trop au sérieux.
C'est un peu ça, exactement, quoi. Parce que la vie, elle est, même si parfois elle est dure, il faut mettre de l'humour parce que sinon c'est compliqué après à vivre tous les jours, quoi. Il y a tellement de choses, tristes sur terre que Oui, il faut gérer aussi les réalités de la vie. Il faut payer le oui, loyer, il faut payer les factures et tout ça. Donc, ça nous rend moins joyeux, quoi. exactement. Ça, c'est le côté le moins sympa de la vie, mais c'est De- les règles du jeu, donc on est obligé donc, tu es d'être auteur depuis combien de temps? Depuis 10 ans? non, ça fait 3 ans. C'est tout? Ah, d'accord. Donc, tu as écrit 3 livres en 3 ans. Oui, c'est ça. Enfin, c'est depuis, même pas, j'aurais dit 2 ans parce qu'en fait, c'était fin 2021, donc oui, ça fait 2 ans, Pas un beaucoup, peu ça, plus de donc. 2 ans. Ouais, ça fait C'est, 2 ans et là, je suis à mon qua enfin, là, je suis en train d'écrire mon 4e livre, mais ça sera un recueil de poésie. ah, ça, c'est autre chose. Oui, ah oui, parce que j'aime bien changer aussi, j'aime Et, bien goûter un peu à tout. et tu as quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est marketing, administration, tout ça. Non, parce qu'en fait, moi, je suis un auteur auto-édité, Ah, donc d'accord. en fait, je passe par la plateforme, Amazon Voilà, c'est ça, et ouais. donc du coup, je fais tout. Je fais la com, La ouais, enfin, promotion. j'écris voilà, la couverture, je fais tout. Mais je trouve que c'est un bon moyen justement Amazon d'apprendre plein de choses, de toucher à plein de choses en même temps. D'accord, mais Heu, Amazon, c'est .fr en France, n'est-ce pas? exactement, oui, c'est Ils, ça. ils ont les mêmes Amazon.fr. plateformes que Amazon.com. Oui, oui, j'imagine, hein, je pense. Moi, je me suis surtout intéressée d'abord, dans mon à la France. C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question pour les États-Unis, donc je Donc, sais pas ils trop comment ont ça fonctionne, ils ont Kindle, Print on Demand et puis Audible. Donc, un, mais tu peux imprimer une fois que tu achètes, l'autre, tu le lis en ligne, et le troisième, tu peux l'écouter. ah oui, d'accord, OK. Donc, tu Que je peux faire une plateforme ou les trois D'accord. Parce que nous, je crois qu'il y a pas enfin, il y a pas l'écoute, il y a pas le livre auditif. Je crois auditifs. qu'il y a que le Le publié livre, enfin, tu peux imprimer, n'est-ce pas? oui, il y a le numérique, donc on peut le lire sur le Kindle comme vous Ouais. et il y a le publié en format papier, en fait. Ah, d'accord. D'accord. Commence à faire un peu plus chaud depuis que qu'on a le Daylight Saving Time. Vous n'avez pas ça en France encore. Vous avez C'est fait d'une heure oui, votre quand en fait, ce sera ce dimanche pour vous alors. nous, c'est le 1er avril. Ah, d'accord, vous êtes 2 semaines après nous, voilà. C'est le lundi de Pâques. Ah, d'accord. Nous, on a fait ça dimanche 10 mars. Alors, tout d'un coup, D'accord. tous mes rendez-vous, j'ai dû les repousser d'une heure. Et tout d'un coup, au milieu de la nuit, je me suis rendu compte que j'avais pas repoussé le tien d'une heure. Heureusement D'accord. que tu as compris le problème. Oui, oui, il y a pas de souci. Parce que toi, tu fais quoi? Tu es aux États-Unis depuis longtemps ou tu es originaire des États-Unis ou de France? Non, moi, je suis venue aux États-Unis à partir de la France D'accord. et j'ai atterri à Seattle, Washington. Et bon, de temps en temps, bien sûr, je vais voir la famille, pas autant maintenant, mais j'ai revisité la France. Mais finalement, tu sais, on s'engraine dans nos habitudes et puis c'est difficile de se remettre aux habitudes françaises une fois qu'on atterrit en Oui, France. d'accord. Et j'ai essayé de retourner en France pendant 2 mois, mais ça n'a pas collé parce qu'il y avait trop d'administration, trop de... Tout était contrôlé en fait. Ouais, c'est beaucoup de papier et tout. D'accord, OK. Je comprends Oui, non, l'administration, mais ça aussi les magasins n'étaient pas ouverts 24 heures sur mmh, 24. ouais, Ils fermaient le dimanche. Les banques, après 2 mois, j'avais toujours pas un compte bancaire. Ils demandent plein de papiers. Ici, tu rentres dans une banque, 5 minutes plus tard, tu as un compte bancaire. Et les choses sont beaucoup plus compliquées en France. ouais, j'imagine. Donc c'est beaucoup plus simple aux États-Unis et Administration, ils veulent des papiers pour juste
te faire revenir et garder leur emploi, en fait, parce que c'est vraiment pas nécessaire tout ce qu'ils font, mais c'est des gens qui sont employés justement pour te faire perdre ton temps et garder leur emploi. En fait, ça c'est mon interprétation du problème. Mais je sais que le gouvernement Macron a digitalisé beaucoup de choses. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de digitalisation en ce moment, c'est très moderne, enfin, c'est très moderne. Ça suit Heureusement. son cours et donc toi, tu fais des vidéos, des tranches de vie, c'est ça, en fait? Le but de Alors, ces vidéos, c'est ça? alors moi, j'enregistre ici localement quand je rencontre des gens qui parlent français. Mais quand je ne Oui, le rencontre pas, j'essaye d'en trouver en ligne. Dans plusieurs pays du monde, il y a des gens qui parlent français. d'accord et donc c'est du partage, en fait? Ce que tu veux, Oui, t toi, ce que tu aimes, c'est partager avec les gens, un peu, ce qu'ils font dans leur vie, heu, c'est bah, les du francophones, partage, en fait. mais c'est Oui, c'est du bilingue. partage. Toi, tu parles un peu l'anglais ou pas? Pratiquement pas. D'accord. C'est Donc, du c'est ton interview ne sera qu'en français, mais Mmh. souvent les gens parlent aussi l'anglais. On fait aussi une deuxième partie en anglais. Et donc, ça D'accord. permet aux gens de comprendre un peu les deux langues. Et puis surtout ici, parce que ça va être diffusé sur la chaîne de San Francisco et les gens veulent écouter un peu de français ou ça les intéresse d'entendre quelque chose de différent. D'accord, bien sûr. Voilà. Oui, surtout que je pense que San Francisco, c'est une ville très ouverte, hein, j'imagine, où il Euh, y a beaucoup de diversité, voilà, c'est multiculturel. ouais. Nous avons même eu International University of America, qui était une école de commerce française qui était ici. Et puis, il y a bien 7 écoles bilingues dans la Ah baie. oui, Il y en a 2 à San Francisco, un dans le nord, Marin, 2 ou 3 dans le sud et une ou deux dans le East Bay, c'est dans l'est. Donc, dans tous les 4 coins de San Francisco, il y a des écoles bilingues. Parce que ah sympa. justement, parce que d'après le census, il y a à peu près 50 000 Français qui ont des enfants et les parents voudraient que leurs enfants apprennent un peu le français aussi. D'accord, OK, très bien. Ah Donc, bah, c'est une belle langue, le français. oui, je sais que vous n'apprenez pas l'anglais jusqu'à la sixième, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, on apprend l'anglais enfin, maintenant, je crois qu'en CM2, enfin, en cours préparatoire, enfin, en Ah cours, bon? élémentaire, je crois que la dernière année, ils apprennent un peu d'anglais, Ah mais c'est bon, vrai que sinon, ils ont c'est avancé. plus oui, je crois. Mais peut-être pas dans toutes les écoles, mais je sais qu'après tu as raison, au collège, la première année de collège, on apprend l'anglais. D'accord. Ou pas, parce qu'en fait, en France, tu peux avoir très bien l'anglais en première langue ou tu peux très bien apprendre l'allemand en première langue. Donc Ah du coup, bon? des fois, l'anglais, tu l'apprends qu'en quatrième. Hmm, d'accord. Mais l'anglais, c'est, enfin, techniquement ou couramment la langue un peu utilisée dans Oui, tous les pays du monde. exactement. Oui, c'est l'anglais, c'est vraiment une langue très répandue, donc c'est important de savoir quand même parler anglais. Ouais, c'est pour ça que tu devrais traduire ton livre en anglais. Enfin, Bah, ouais, j'y ai pensé pour Sensible, mais après, moi, tu sais, enfin, quand je dis que je parle pas anglais, je comprends l'anglais quand même, mais c'est parce que je suis une timide, tu es un peu timide. de la langue, tu vois? Voilà, c'est ça. Quand je connais D'accord. pas trop, enfin, je suis pas sûre de moi, quoi. Oui, il faut euh, d'abord avoir un bon public en France, disons des gens qui achètent ton livre en France. Et après, tu es la deuxième étape, c'est d'essayer l'anglais. Il y a des gens qui essayent en anglais, ça marche pas. Par exemple, les humoristes comme Gad ont essayé les États-Unis, ça n'a pas marché parce que l'humour américain est différent de l'humour Effectivement, français. Donc, il est tout à fait. retourné en France et il a un super succès à nouveau. Là, il ouvre un nouveau spectacle et il est très content d'être de retour en France et de refaire sa notoriété et son succès en France. Euh, Ouais, non, mais c'est vrai. Mmh. oui, On parce n'a que pas forcément les mêmes perceptions, quoi, ou les mêmes mots ou le même humour, oui, c'est normal.
Oui, il a dit, il y a des gens qui viennent sans un sou aux États-Unis et qui deviennent très riches. Il a dit, moi, je suis venu ici très riche et je suis parti sans un sou parce qu'il a tout dépensé ici. Mais c'était une bonne expérience quand même de comprendre un peu les Américains. Oui, c'est sûr. Non, Et, mais c'est bien de pas être fermé, hein. Mmh. et puis, personne ne le connaissait, alors ça a fait un choc à à son amour-propre quand personne, Oui, à son ego. Mmh. tout le monde s'en fichait de lui, quoi. Ils ont, on ne connaît pas celui-là, qu'est-ce qu'il est. Mais une fois retourné en France, tout le monde le connaît et il est content. Oui, il est dans son univers, en fait. Il est dans sa il est à la maison, quoi, donc Voilà, donc il ouais. est de nouveau dans son humour français, etc. Toi, ton humour est surtout français, surtout. Tu es française. Oui, moi, je suis française. Ouais. Donc bon, bah, après, je sais pas, comment le juger mon humour. Moi, je dis que j'ai de l'humour. Après, ça en est peut-être pas pour certains et puis pour d'autres, c'est très rigolo. C'est très subjectif, en fait, donc je Oui, mais les gens, par exemple, si tu vas dans un café ou bien si tu es en famille, les gens comprennent ton humour. oui, oui. Et Après oui, c'est du second degré, enfin, je sais pas comment te l'exprimer, mais bon, ça passe ou ça passe pas des fois, mais oui, il faut essayer plusieurs choses avant qu'une blague passe. oui, c'est ça. Et puis après, quand on connaît les personnes qui sont autour de nous, ils te connaissent, donc ils savent très bien ce qui est rigolo ou pas chez toi, enfin ce que les petites, private jokes comme on dit, enfin les tu vois les petites mimiques, les petits trucs qui font que ça rend la chose plus drôle, quoi. Donc, ce sont deux livres pour adultes qui peuvent être lire par des adolescents ou plus jeunes. Oui, oui, franchement, c'est pas il y a pas de peut-être pas des enfants, mais des adolescents, oui, c'est une histoire d'amour, c'est frais, c'est pas, Ah oui, d'accord. l'héroïne, elle est très gaffeuse, elle fait beaucoup de, heu, d'inattention, enfin, je sais pas comment dire, de gaffes, quoi. Donc Ah c'est d'accord. drôle, quoi, tu vois? Après oui, c'est une personne qui est mariée, qui a des enfants, il va lui arriver un truc, mais je veux dire, c'est tout le monde peut le lire, il y a pas de Oui, une fois que tu sais lire, tu peux le lire. oui, oui, c'est très simple. Après sensible, c'est sur l'hypersensibilité, c'est facile à lire aussi. Après, il faut juste être, un peu concerné ou pour découvrir ce que c'est que la différence d'une autre personne qui est hypersensible, voilà, mais c'est pas, c'est des mots très simples, hein, Ah donc bon? oui, oui. Il y a pas de dans mon premier livre, il y a pas de technique. J'explique ce que c'est l'hypersensibilité, mais avec des mots de tous les jours. C'est p je moi, j'ai pas un côté médecin, enfin, pas un médecin parce que c'est pas une maladie l'hypersensibilité, mais j'ai pas ce côté, technique quoi. Tu vois, scientifique, C'était, voilà. J'ai pas ce côté, tu étais probablement maîtresse d'école ou tu étais prof peut-être. Tu aimais écrire. non, 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 mais j'ai fait les études pour être, instite, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Mais, j'aurais D'accord. pu être instite, mais j'ai Mais pas tu as voulu. toujours aimé écrire. Oui, en fait, j'ai fait une filière, littéraire, donc, je j'ai toujours aimé écrire. Ne serait-ce que des journaux intimes quand j'étais petite. D'accord, d'accord. Puis, j'aimais beaucoup aussi les correspondances, Il y a avec des des gens, lettres, enfin il y avec a des gens qui publient leur journal intime ou leur livre de rêve, mais il faut vraiment que ce soit intéressant pour que les gens achètent, quoi. C'est-à-dire que, ouais, parce que si tu écris un livre par exemple, tu te réveilles le matin, tu écris ton rêve, je ne sais pas si nécessairement ça intéressera une autre personne, c'est plutôt personnel. Euh, il faut vraiment ajouter quelque chose pour que ce soit intéressant à la personne qui lit. exactement, parce qu'après ça reste quand même de l'intime, donc, il faut quand même que ça soit, percutant pour la personne qui te lit. Il va pas De ne- il faut que ça lui ressemble ou il faut qu'elle soit Ouais, quoi, ça a donc, l'air de la fiction, sinon ça a l'air de quelque chose. exactement. Donc, toi, tu écris ton journal intime et tout d'un coup, tu t'es dit, je vais écrire un vrai livre. En fait, non, c'est pas arrivé comme ça, c'est-à-dire que bon, moi, j'ai toujours bien aimé écrire, faire des enfin, avant, nous, il y avait pas les SMS, il y avait pas le téléphone portable, donc quand on avait un amoureux ou quand on avait une copine, on écrivait des lettres, en fait et moi, j'aimais beaucoup écrire des lettres ou des cartes postales
Ah bon? Même quand il y a eu ouais, même quand il y a eu le téléphone, j'aimais bien la correspondance comme ça. Je trouvais que ça demandait plus d'efforts, ça demandait, d'être original. Donc D'accord. c je trouvais alors qu'un coup de téléphone, tu décroches ton téléphone, tu appelles la personne, c'est facile, tu vois? Alors que là, il faut chercher ses mots, il faut raconter et puis ça prend du temps d'écrire. Donc moi, j'aimais beaucoup et puis bon, ah bah, après, bah, j'ai eu, quand j'ai voulu écrire mon premier livre, c'est parce qu'en fait, j'ai fait un burn-out et j'avais besoin que ça soit acté, que ça soit écrit quelque part et donc c'est pour ça que j'ai voulu, Donc c'est écrire mon livre. ouais et ça s'appelait comment? C'est celui-là, hein, c'est sensible, en fait. Parce Ah qu'en fait, après mon burn-out, j'ai découvert que j'étais hypersensible et c'est là que j'ai voulu écrire mon livre pour que ça soit acté, que mon burn-out soit acté et que derrière ça, grâce, parce que maintenant je dis que c'est grâce à mon burn-out, j'ai découvert que j'étais hypersensible. Donc du coup, j'ai voulu écrire, sensible pour moi à la base, mmh. mais au final, maintenant je sais qu'il aide d'autres personnes, donc je suis très contente de l'avoir écrit, en fait. Ben, c'est bien, c'est une forme de thérapie, pareil, d'écrire. Mais ton nom de famille, là, Snow, c'est un peu américain. Snow, Oui, parce qu'en fait, ça, c'est mon pseudo. Bon, après, parce que mon nom de famille, je veux pas le dire parce que je me ah, protège un peu aussi, tu vois? ah, d'accord, d'accord, maintenant je comprends. Donc, tu t'es donné un nom américain. En fait, Sarah, c'est mon deuxième prénom, donc c'est mon vrai prénom, en fait, hein, c'est mon deuxième prénom Et et Snow, Snow, c'est parce qu'en fait, j'étais, très admirative du personnage de Jon Snow dans Game of Thrones. ah, Parce que je d'accord. trouvais que Jon Snow, il était la personnification de la justice et comme les hypersensibles ont certaines valeurs et qu'ils sont très attachés à ces valeurs-là, pour moi, la justice, c'est un truc, très important pour moi et donc je trouvais que c'était bien, le Snow de Jon Snow, quoi, en fait. Donc Donc, maintenant, tu de t'appelles là Sarah Snow. exactement. Enfin, c'est mon Mais, nom d'auteur, hein. mais tes amis t'appellent Esther. Exactement, ça, c'est mon prénom. D'accord. Je m'excuse, là, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Voilà, c'est passé. C'était un fire truck, comme on dit en français. Les pompiers. Donc, Ah! parce que Mais je j'habite à les ai côté. pas entendus. Tu n'as pas entendu? Non. Ah, d'accord. Ils ont Moi, mis la sirène? Ah non, non? parce que moi, je suis à côté de la fenêtre, mais toi, tu n'es pas à côté de la fenêtre. D'accord. Mmh. Non, j'habite à côté d'une, comment on dit, de fireman, à côté des pompiers, en fait. Voilà. Pour, À côté de la caserne? voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, OK. souvent, il y a des pompiers qui passent, surtout pendant la pandémie, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, bon, ça s'est calmé un petit peu. Donc, le printemps est revenu depuis qu'on a fait le Daylight Saving Time dimanche. Vous, ce sera le Oui, 1er avril et ce sera aussi Pâques. exact. C'est ça. Mmh. D'accord. Bon, ben, je sais pas, comment tu fais la promotion de ton livre? Tu vas dans les écoles? Ou Non, en fait, je suis pas mal sur les réseaux. J'ai oui, commencé pas mal, sur LinkedIn, parce qu'en fait, c'est là que j'ai rencontré pas mal de personnes, ok. heu et en fait, c'est drôle parce que, j'ai l'impression que c'est connecté, en fait. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, il y a des rencontres qui se font comme ça, au gré du vent et mais pas par enfin, comme par magie, ce qui fait que parfois, j'ai même pas besoin, De comment solliciter. dire? Oui, Oui, pour l'instant, je suis voilà et puis moi, j'aime bien que ça soit naturel, spontané, les gens se connectent à moi, bah, c'est bien, ils se connectent pas, bah, tant pis. Mais souvent les gens qui se connectent à moi, bah, c'est des jolies rencontres. J'ai rencontré, Jacques, sur ce réseau, il m'a fait faire des rencontres littéraires, en Zoom. Après, j'ai rencontré Alban Bourdi qui a fait la préface de mon livre, alors mhm. que voilà. Et enfin, j'ai fait plein de rencontres qui font qu'après, aujourd'hui, je suis sur les réseaux, mais également, depuis quelque temps, je fais aussi des salons. Je ne sais pas si ça se passe comme ça aux Ah oui, États-Unis, tu vas dans des des salons salons du livre exactement et donc du coup, quand tu fais un salon, bah, tu rencontres d'autres auteurs. Ces auteurs-là, bah, ça devient ton réseau
et après il t'invite sur un autre salon et ainsi de suite. Donc en ce moment, je fais pas mal de salons le week-end, tu vois? Pour promouvoir Ah, mes livres. tu rencontres des gens. Oui, bah, voilà, parce que moi j'aime beaucoup rencontrer quand même les gens. J'aime bien le virtuel, mais j'aime bien aussi, bah, le ouais, voir les Et gens, leur tu vas dans communiquer. des salons, tu es obligé d'imprimer au moins 10 copies. Enfin, Oui, bah, en fait, c'est, Amazon, c'est mon imprimeur en fait. C'est ah Amazon, d'accord. il imprime les livres à la demande et puis après, Alors bah, tu c'est leur ce dis, vous allez sur Amazon et vous le commandez. oui, sinon par contre les gens, si admettons je les vois pas au salon et que là, par exemple, ils veulent mon livre, ils peuvent aller sur Amazon, ils tapent Sarasno, ils voient mes livres, ils l'achètent et voilà. Ou D'accord. alors, ils peuvent aussi, me contacter en message privé sur, LinkedIn ou sur Instagram et puis bon, moi je leur enverrai chez eux avec une dédicace, tu vois? Enfin, surtout en France, hein, parce qu'après c'est plus compliqué quand c'est à l'étranger. Mais voilà, comme ça permet de leur faire une petite dédicace, un petit mot, dans le livre, quoi. Il y a toujours un moyen pour, rencontrer les gens. Finalement, tu en as fait ton activité à plein temps ou c'est quelque chose que tu fais en hobby? Non, j'ai un travail alimentaire à côté, tu vois? Ah Mais d'accord. mais je m'organise pour, nous en France, on travaille normalement 5 jours par semaine, logiquement, si on est en 35 heures. Moi, j'ai décidé de travailler 4 jours sur 5 et de me consacrer une journée, en fait, à écrire ou à faire la promotion de mes livres, faire ce genre de choses et le week-end, bien évidemment, puisque je vais faire de temps en temps des salons. Mais et j'espère un jour, parce que je sais qu'on ne peut pas vivre de ces livres pour le moment, mais j'essaye au fur et à mesure d'écourter, mon job alimentaire pour pouvoir faire plus, encore plus de livres et voilà. Parce que c'est mon truc, c'est là-dedans que je vibre, c'est ça qui me rend heureuse donc Ben, tant on mieux. n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, autant faire, ce qu'on aime quand on peut le faire donc Oui, bien voilà. sûr. Non, nous, on a un sénateur hier, il a introduit une proposition de faire la semaine de 4 jours. Je pense que Mmh, beaucoup de gens l'ont déjà. Très peu d'accord. de gens travaillent le vendredi ici. Ils travaillent deux Ah, journées et puis ils partent. Mais on a déjà d'accord, un système stimulateur de la OK. journée de 4 jours. Ah, c'est génial. Donc peut-être que vous allez donner, des envies aux Français et peut-être que nous aussi on passera peut-être à la semaine des 4 jours, je sais pas. Tu peux toujours faire euh, une négociation avec la personne pour qui tu travailles pour 4 jours, 10 heures par jour au lieu de 5 jours à 8 heures par jour ou autre chose. Je sais pas, il y a des combinaisons d'horaires, etc. Oui, oui, tout à fait. Bon là, je suis en 4/5, ça me va pour l'instant. Après, je pense que je passerai à un mi-temps, tu vois? Carrément Tu vas parce que être, quoi, oui. tu vas faire de plus en plus de livres peut-être, oui. Ouais, j'ai envie ou tu vois des conférences quand je serai un peu plus habile avec, le langage oral, parce que ça j'aime bien aussi. J'en ai déjà fait une, mais j'aimerais bien me développer, dans ce genre de choses parce que Ah je oui, pense que c'est tu peux important. commencer comme dans les salons, tu fais une présentation et puis tu peux aller dans des plus grands groupes après, oui. Tout à fait. Oui, là, je vois que tu n'as aucun problème de t'exprimer en public, c'est-à-dire, parce que ça, c'est public. Donc, Oui, tu as aucun problème de t'exprimer en public, mais c'est gentil. de parler sur une scène comme TEDx, tout ça, il faut Ouais. il faut regarder un petit peu ce que les autres ont fait pour voir Ah. comment faire. Et puis, une fois que tu as compris comment il faut que ça se passe, tu fais une candidature et tu vas parler là-bas. Ouais, c'est ça mon rêve. Mon rêve, c'est de faire une, conférence, TEDx quoi, mais bon, j'ai encore du chemin. Non, non, pas. Ils cherchent toujours des nouveaux speakers, donc tu peux toujours te présenter. Ah d'accord, Et d'avoir un livre, c'est encore mieux parce qu'au moins tu as un sujet. exactement. Ah bah, j'essaierai, tu vois? J'essaierai et Si ça a je te marché. dirai. Oui, Ouais, voilà. ouais, de la conversation, jaillit la lumière des fois, mais enfin. Oui, j'aimerais bien lire ton livre. Je vais aller voir ça sur Amazon.fr. Et je suis sûre qu'il est aussi sur Amazon.com. Je suis pas sûre, mais je vais aller voir. Il y a des choses qui sont sur le FR qui Ouais. ne sont pas sur le .com.
Ah d'accord. Bah, je sais vraiment pas. Je suis pas douée à ça, donc je pourrais pas te dire, Non, parce mais qu'il je pense y a des choses qu'ils livrent en France et des choses qu'ils ne livrent pas en France. d'accord, Qu'ils OK. ne livrent pas, pardon, Aux États-Unis. en dehors de Mmh. France. En dehors de Ouais, France. au dehors des Mais frontières. tu peux trouver l'équivalent de ces mêmes produits. D'accord. Parce que moi, je sais qu'en Belgique, ils peuvent l'avoir, ça c'est sûr, Ah parce qu'il y bon? a déjà des amis à moi qui l'ont acheté, Belgique, c'est pas sur trop loin. Amazon, .be là, mais aux États-Unis, je sais pas. Combien de pays parlent français dans Europe? Il y a la Belgique, il y a aussi Belgique, la Suisse. oui, la Suisse. D'ailleurs, j'ai été faire un salon il y a pas longtemps en Suisse. Ah bon? C'est très agréable. Oui, parce que du coup, bah, je rencontre des personnes Qui t'invite? qui organisent des salons en Suisse ou même en Belgique, tu vois? Donc j'ai eu la chance d'aller en Belgique, d'aller en Suisse, après Le Canada, c'est un francophone, peu loin, le Canada, c'est un peu loin, ouais. mais ça fait un peu loin. C'est à peu près 8 millions qui parlent français dans la côte Est, Québec. Mais c'est pas le même français que les Français. Ah oui, je pense qu'ils ont aussi leurs termes bien à eux, les Canadiens aussi, oui, tout à fait. Ils ont Moi, leur, je patois, comme on peut dire, je sais pas, leur, comprends très mal les gens qui parlent canadien. Il y a des gens qui ont un accent tellement fort que je comprends rien. Et il y en a, bon, ils ont un peu l'accent français, mais quand c'est l'accent vraiment canadien, j'ai du mal hein, à comprendre de quoi ils parlent. ouais, c'est bah, oui, c'est normal parce qu'ils ont aussi leur Il y a dialecte, une distorsion des syllabes, voilà. oui, tout à Mais, fait. mais la bonne nouvelle, bon, ils sont tous bilingues. Dans la côte Est, ils sont tous bilingues. Et bon, ben, c'est une communauté française qui se développe si tu as envie d'aller les voir. Et donc là, à San Francisco, il y a beaucoup de Français, donc j'imagine, c'est ça? Oui, on a une communauté française qui Mmh. est aussi dans la Silicon Valley parce que beaucoup d'ingénieurs informatiques viennent faire 3 ans ici et puis repartent. La même chose pour les profs de français, ils viennent 3 ans en mission et ils repartent. Donc, c'est D'accord. un mouvement, c'est un changement constant de gens qui viennent et qui repartent. Oui, c'est bien aussi, quoi. Oui, une petite partie reste, mais très peu. Il faut vraiment... Parce que même ceux qui peuvent rester ne restent pas parce que la famille leur manque en France. Ouais, bah, oui, c'est normal. Mmh. Même s'ils Ils ont ont un- leurs racines, quoi. voilà, même s'ils ont le visa pour rester plus longtemps, ils préfèrent repartir parce que c'est trop loin de la famille. Ouais, bah, oui. Ouais, c'est pas à côté non plus, quoi. On peut pas faire un aller-retour dans le week-end, quoi, donc Ouais, c'est pas si c'est facile que compliqué. ça parce que c'est 9 à 10 heures d'avion à Ouais. partir de la côte ouest. La côte est, c'est beaucoup plus rapide, c'est 6 heures, mais la côte ouest, c'est 3 heures de plus ou 4 heures de plus. Donc, oui, c'est un long voyage, assez fatigant. D'ailleurs, il te faut une semaine Pour s'en remettre, ouais, se remettre du décalage horaire. Par c'est exemple, là, ça, ouais. il est 17 heures en France, il est 9 heures du matin ici. Et donc, si je vais en France, il me faudra un moment avant de pouvoir dormir à 9 heures. Ouais, bah, oui, parce que tu ferais 2 fois ta journée. Parce que quand Voilà. je me rappelle quand j'étais, à New York ou à Chicago, c'est pareil, tu as 6 heures de décalage, mais c'est quand même dur. Enfin, ou 8 heures, je sais plus, Par c'est exemple, dur après. à 10 heures du soir en France, et ce sera que peut-être 1 heure de l'après-midi ici, et moi, j'ai pas envie de dormir à 1 heure de l'après-midi. Oui, c'est sûr, Donc, c'est sûr. c'est un problème. Bon, ben écoute, je sais pas si tu veux nous parler en plus de détails de tes livres. Donc, le premier, c'est de parler de l'hypersensibilité. Exactement. Donc en fait, oui, le premier c'est ça. Donc je donne un peu des clés, ben, comment on peut le vivre au quotidien sans que ça en devienne insupportable. Donc D'accord. voilà, je glisse avec des mots très simples, c'est un témoignage. Donc après, chaque hypersensible, est différent aussi, hein. C'est pas je suis pas un exemple, mais si les gens veulent, s'en inspirer pour pouvoir le vivre au mieux, bah, tant mieux, quoi. Et Et le puis après, comme je deuxième, t'ai dit, les et Alex, c'est des livres de fiction, n'est-ce pas? exactement, c'est ça. Et c'est des livres de combien de pages, de chapitres? 60 pages? Heu
Non, Alex, tu vois, je l'ai là, c'est 120 pages, c'est des petits livres, hein. Ah, c'est des petits En plus, livres. comme c'est une suite, donc il y aura une troisième suite aussi, hein. Il est en préparation, j'ai pas terminé encore. Là, tu vois, il y a pareil 120 pages, quoi. C'est des petits livres, c'est pas du Baudelaire, c'est pas du Shakespeare, mais c'est Donc, c'est du c'est du Sarasno, quoi. bon, vous trouvez Sarah Snow, Esther Sarah Snow sur LinkedIn et sur Amazon. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ces livres. Merci beaucoup, Sarah. Exactement. Ça a été un Merci plaisir Aline de de vous m'avoir invitée. Ouais, merci. et bon week-end. Au revoir. Bon week-end.